Ouais, le moindre effort, c'est quand on supprime le trait, exactement. Lorsque la différence des deux est trop importante. On reste au chapitre, le même chapitre. On continue, c'est la presbytie, grand 3. Je sais pas si vous avez vu. Il y a des grands échecs, etc. Dans le chapitre 5, c'est la page... si vous voulez suivre, hein, mais en vérité, c'est la page 6. Mais en vérité, moi, je ne vais pas vous le lire. Alors, donc on a vu depuis le début, regardez bien, on a vu depuis le début ces chaînes d'images là. RL donne R' à travers DL, DO, origine L, origine H, H'. CL donne C à travers DL, L, DO plus Aconf, origine H, H', et lui donc est confondu avec R', et PL donne P, confondu avec R', c'est DO plus Amax, DL, origine L, H, H'. Ouais, vous vous souvenez de ça, et il y a une position particulière qu'on connaît, qui lui est à l'infini. On est d'accord? Donc, avant, je vous disais quoi? Je vous disais, voilà, le sujet, il a 5 d'accommodation maximale, vous me trouviez l'accommodation confortable, je vous demandais de me trouver R par rapport à L, puis par rapport à H, et ensuite avec Aconf, de me faire R moins C et R moins P pour Amax. On est d'accord? Bonjour. Ça, c'est le classique qu'on faisait tout le temps. Ouais. Et donc, pour vous, l'accommodation maximale, et c'est égal à quoi? À R moins P. Alors, pour ceux qui écrivaient 1 sur HR moins 1 sur HP, on peut le noter aussi, d'accord? Mais c'était R moins P. Ah, attendez. Avant de dire R moins P, qu'est-ce qu'il faut que je fasse absolument, Erin? Les chaînes d'images. Je ne peux pas dire R moins P comme ça. Donc, il faut que je dise que quoi? Il faut que je dise que R donne R' à travers DO origine H, H', et que P donne P' à travers DO origine H, H'. Et à ce moment-là, je peux dire que Amax égale R moins P. C'est 1 sur HR moins 1 sur HP. Ouais, ça va? Tout le monde se rappelle de ça? Et que Aconf, Erin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? R donne R' à travers DO, H, H', et C donne C' à travers DO plus Aconf. D'ailleurs, je peux bien Max ici. Amax, donc lui confondu avec R', lui confondu avec R'. Tous les feux me lâchent. Et donc, au final, que Aconf est égal à R moins C. D'accord? Vous vous rappelez de ça tous? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation vraie. D'accord? Donc, R moins C, c'est l'effort à faire pour l'œil afin qu'il puisse voir l'objet net. D'accord? Enfin, là, c'est tout le parcours d'accommodation confortable, et là, c'est l'accommodation au complet. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Alors, automatiquement, si je mets un objet M, ML donne M' à travers DL origine L à travers DO origine H, H'. Si je veux savoir l'accommodation confortable, je dis que c'est R donne R' à travers DO origine H, H'. M donne M' à travers DO origine H, H'. Et que l'accommodation nécessaire, c'est égal à R moins M. Tout le monde se rappelle de ça? Donc, oui, si vous voulez, m'en fous. ANEC ou ACNEC, m'en fous, c'est pas rien. Ah là, on peut, mais c'est pas obligatoire. Ça, c'est pour trouver de combien accommode Un sujet, alors ça c'est pour savoir de combien accommode un sujet pour voir net un objet situé à tel centimètre. Donc c'est R moins M. Alors nous, on vous donnera la position de ML. Vous devrez trouver la position de M par rapport à H pour faire R moins M. Ouais, Jade, c'est bon? C'est l'objet. D'accord. L'objet à travers la lunette. Ça, c'est pour trouver la distance. Non. À combien? De combien je dois accommoder pour voir net un objet situé à 40 cm par exemple. Donc lui sera à 40 cm de L. Je devrais trouver la position de M. Je fais une relation de Descartes. Mais je la trouver par rapport à L. Parce que la relation de Descartes, c'est par rapport à L. Ensuite, je ferai une relation de Chasles pour trouver par rapport à H. On est d'accord? Non, ça vous parle pas ce que je suis en train de vous dire? HM égale LH plus... non, HL plus LM.
comme j'ai LM et HL, c'est bon. D'accord, donc je fais R-M. On est d'accord? Et je trouve l'effort à faire pour pouvoir voir net cet objet-là. Ouais, ça va pour tout le monde? Alors, sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les personnes sont vieilles, on va dire comme ça, hein, plus je vieillis, moins mon accommodation maximale grandit. On est d'accord? Parce que mon cristallin devient moins élastique, ce qui fait qu'automatiquement, je peux moins faire d'efforts pour pouvoir voir au près. Donc je peux voir de moins en moins près. Ouais? Tout le monde me suit pour l'instant? L'idée c'est quoi? C'est que les presbytes, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur proposer un test, au loin, avec leur compensation parfaite. D'accord? Donc avec leur compensation parfaite, le test, ils sont censés bien le voir au loin. Tout le monde comprend ça? Je vais le rapprocher de plus en plus. Et je vais voir à partir de quand il ne le voit plus. Donc en gros, à partir de quelle accommodation il ne peut plus le voir. Tout le monde suit? Ouais? À partir de quelle distance il ne peut plus le voir. Donc je vais ce qu'on appelle, en gros, représenter son parcours d'accommodation. Ouais? Mais ce que j'appelle son parcours d'accommodation, c'est pas son vrai parcours d'accommodation R, C et P, c'est plutôt RL, CL et PL. Parce que c'est à travers la lunette. Vous comprenez? Donc, grâce à ce test, donc de rapprocher jusqu'à ce qu'il ne le voit plus, je peux trouver la position de RL et de PL. On est d'accord? Ouais? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation apparente, AL. Max, ce sera égal à RL moins PL. Alors attention, là il n'y a pas de quiproquo possible, c'est par rapport à L. Hein. Donc c'est 1 sur LRL moins 1 sur LPL. Ouais, si vous voulez, je peux le noter comme ça. 1 sur LRL moins 1 sur LPL. Ouais, ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est ce que j'appellerais, j'appelle pas son accommodation, son accommodation maximale, mais son accommodation apparente maximale. D'accord? Il y a une différence, écoutez bien, entre R moins P par rapport à H, hein, et RL moins PL par rapport à L. D'accord? Comme les origines sont différentes, et même les lettres sont différentes, je ne peux pas le nommer de la même manière. Ouais? Donc, R moins P, c'est l'effort à faire, c'est l'effort que l'œil a à faire pour voir net un objet. RL moins PL, c'est en gros le parcours d'accommodation à travers la lunette. Alors ça, c'est pas, excusez-moi, c'est le parcours d'accommodation vrai, hein, ça. R moins P, excusez-moi, c'est pas l'effort à faire. Ouais, ça va pour tout le monde? Tout le monde me suit pour l'instant? Irine, c'est bon? Ok, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle AL max. Ok? Pour les presbytes, on ne vous demandera pas de tenir compte de R, C et P, mais juste de RL, CL et PL. D'accord? Donc on vous donnera AL max, il faudra trouver AL conf, qui sera toujours à la moitié de AL max, et il faudra trouver la position de CL. D'accord? Mais il y a beaucoup moins de chaînes d'images à faire. Pourquoi? Parce qu'on reste toujours dans ce milieu-là. Tout le monde comprend ça? Donc c'est beaucoup plus simple, en réalité. Alors, je peux effacer ça? Ça, c'est un rappel de ce qu'on a fait la semaine dernière. D'accord? Donc là, ce qui est nouveau, juste, c'est cette formule-là. On est d'accord? Non, non, pas du tout, ça n'a aucun lien. C'est juste que je vous dis, voilà, l'accommodation apparente d'un sujet, ce qu'on appelle l'accommodation apparente, c'est en gros le parcours d'accommodation à travers la lunette. Bah, il peut voir de RL jusqu'à PL, à travers sa lunette. On est d'accord? Ouais. Vous, au début, je vous disais, voilà, vous êtes d'abord voir ce qu'il voit sans lunettes, et ensuite le reporter à travers la lunette. C'est ça que je vous demandais de faire la dernière fois. Aujourd'hui, il porte déjà ses lunettes, donc on vous donnera RL, CL et PL, et on vous demandera de calculer à conf, à max, etc. D'accord? Vous comprenez l'idée? Donc, maintenant, imaginons que je vous dise que j'ai un AL max qui est égal à 3 dioptries. C'est plutôt faible. D'accord? Une accommodation qu'on appelle apparente maximale de 3 dioptries. Je vais vous demander de me trouver CL et PL. On est d'accord? Vous connaissez RL, il est toujours à l'infini parce que le sujet est toujours parfaitement compensé. Mais je vous demanderai de trouver CL et PL. Alors, je vais le chercher. C'est la même chose alors que comme si on recherche un max. Oui, mais sauf qu'on ne s'occupe pas de ce qui se passe à droite. Mais on rajoute seulement des L, c'est Ouais, pour dire qu'on est à travers la lunette. D'accord? Donc, je vous dis que AL max égale 3, et c'est aussi égal à RL moins PL. On est d'accord? Alors,
L max, je le connais. RL, je le connais.